Le professeur Esteva Flexa-Ibaké en sciences du comportement va nous expliquer un point important sur la psychanalyse. Oui, c'est un point qui touche sur la réglementation à la fois des titres et des professions. Il y a des professions qui ont un titre protégé et des professions réglementées, par exemple un médecin ou un avocat ou un vétérinaire ou un pharmacien ont un titre protégé, c'est-à-dire que si on n'a pas un certain nombre de diplômes, on ne peut pas se prévaloir de ce titre, et si quelqu'un l'utilisait sans avoir les diplômes, on pourrait l'accuser et le traîner en justice pour exercice illégal de la médecine, par exemple, ou usurpation du titre de médecin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la protection du titre. Les professions que j'ai citées ont un titre protégé. Mais il y a également la réglementation de la profession. Qu'est-ce que ça veut dire être médecin? Que doit-on faire et pas faire quand on est médecin? Quelles sont les obligations de résultat? Quel cadre précis utiliser? Donc, les professions comme médecin, pharmacien, etc. ont à la fois le titre protégé et la profession réglementée. Il existe une deuxième catégorie de métiers ou de professions qui ont certes le titre protégé, par exemple psychologue depuis 1984 ou 85. Si vous n'avez pas un bac plus 5 en psychologie avec master professionnel, vous ne pouvez pas vous prévaloir du titre de psychologue. Vous ne pouvez pas exercer en tant que tel et on pourrait vous attaquer pour exercice illégal de. Mais la profession de psychologue n'est pas réglementée, c'est-à-dire que les pratiques, ce qu'on peut y faire, ce qu'on doit y dire, il y a un code de déontologie. On ne peut pas violer ses patients, par exemple, mais ce que vous devez faire, comment, de quelle façon, ce n'est pas réglementé. On peut faire n'importe quoi. À la rigueur, on peut faire n'importe quoi, pourvu que ça ne soit pas contraire au code de déontologie, mais on peut faire... boire de la bière? Oui, voilà, c'est pas interdit, donc voilà, des choses qui n'aillent pas contre la déontologie de base. Ouais. Et il existe une troisième catégorie de professions qui n'ont ni le titre protégé, ni la profession réglementée. Par exemple, voyante extralucide, par exemple, psychanalyste. C'est-à-dire que ce sont des titres que n'importe qui peut s'auto-attribuer et personne ne peut les attaquer pour usurpation de titre ou usage illégal de la psychanalyse, puisqu'il n'y a pas d'études, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de certification. Pour être psychanalyste, il faut essentiellement, au regard de la loi, être inscrit dans les registres d'une association de psychanalystes. Alors, il est vrai que la plupart des associations de psychanalystes qui existent en France demandent une analyse aux futurs psychanalystes, une analyse dite didactique, pour devenir psychanalyste. Analyse didactique dont le seul garant est l'analyste didacticien qui décide à quel moment, tel un noviciat, à quel moment le novice a acquis suffisamment de connaissances, il est apte à... Donc c'est une... comme de l'endoctrinement. Je dirais pas jusqu'à dire de l'endoctrinement, je dirais en tout cas que c'est bien une cooptation et qui est faite sans aucun contrôle de l'État, de l'université, d'aucun organisme extérieur. C'est que l'analyse qui décide. C'est l'analyste didacticien qui, lorsqu'il estime en son âme et conscience que l'impétrant est apte lui-même à analyser d'autres personnes, qu'il lui donne, il l'adoube comme étant psychanalyste. Il est certain que sans parler d'endoctrinement, cette méthode dite appelée de noviciat favorise l'adéquation du mode de pensée du postulant à celui de l'association psychanalytique à laquelle il postule, parce que s'il est dissident, il est entendu que jamais il n'aura donc c'est une façon indirecte de, en effet, formater dans un cadre idéologique précis
La personne, ce qui explique que quelqu'un qui aura fait une analyse didactique avec un psychanalyste freudien sortira formaté freudien, et celui qui l'aurait fait avec un lacanien, il sortira formaté lacanien. Le terme endoctrinement, je l'ai refusé parce qu'il est trop, on va dire, péjoratif, au sens volonté de manipuler l'autre, et ce n'est pas ça, c'est juste, c'est pareil, si vous entrez dans un séminaire pour devenir prêtre et qu'en fait vous professez le bouddhisme, eh bien jamais vous ne serez ordonné prêtre, parce qu'il n'y a pas d'adéquation entre ce que vous énoncez et ce qui est attendu de vous. Voilà, donc ça c'est la forme. Mais toutes les associations psychanalystes ne demandent pas une analyse didactique ou pas sous la même forme. Par exemple, les lacaniens ont une forme différente, ce qu'on appelle la passe. Et la phrase célèbre qu'on cite toujours de Lacan, c'est « l'analyste s'autorise de lui-même ». Ce qui bien sûr suscite beaucoup d'exégèse, disant qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, il ne faut pas la prendre au pied de la lettre, vous n'avez rien compris, etc. Mais il y a bien cette notion qu'il n'y a aucun contrôle de l'extérieur pour décider que quelqu'un est psychanalyste. Donc un psychanalyste peut être par ailleurs psychologue, psychiatre, avoir été analysé ou non, mais quand il exerce en tant que psychanalyste, qu'il soit psychiatre ou non, ça ne change rien, puisque ce qu'il fait, c'est ce qu'il a appris dans son analyse. Et ce n'est qu'une caution vis-à-vis parfois du public, de dire attention, mais mon psychanalyste est psychiatre ou mon psychiatre est psychologue. Pour un statut... Statut à côté. Donc la profession de psychanalyste, le titre de psychanalyste n'est pas protégé. Donc en gros, 3 personnes peuvent se réunir dans un coin de bistrot, rédiger des statuts d'une association loi 1901 qui peut s'intituler Association Freudo-Lacaniano-Nordiste de psychanalyse profonde et transversale. Et pourvu qu'il y ait un président, un secrétaire et un trésorier et que la préfecture enregistre ces statuts, le fait d'être inscrit dans les annuaires de cette association vous donne, au regard de la loi, le titre de psychanalyste et vous pouvez mettre votre plaque. Ça veut dire, par exemple, si moi, toi et une autre personne on fait ça, on est automatiquement psychanalyste? Oui, bien sûr, d'autres psychanalystes ne nous reconnaîtront pas comme tels parce qu'on est dissident, mais il y a déjà à l'heure actuelle beaucoup de distension entre les différentes associations. Il y en a qui sont très en désaccord sur beaucoup de choses, notamment les lacaniens avec les freudiens, qu'on va dire, orthodoxes, et ça ne ferait que rajouter encore un autre schisme, une autre chapelle qui se chamaillerait avec les autres. Et du coup, après, on pourrait devenir un jour peut-être majoritaire et être la version en plus. En adoptant des membres sous notre condition, avec nos conditions. Tout à fait, tout à fait. Et vis-à-vis de la loi, ces personnes peuvent mettre une plaque, peuvent recevoir chez eux des gens qui, de toute bonne foi, voyant une plaque psychanalyste, doivent penser que s'ils ont une plaque, c'est que l'État a tout de même veillé à ce que... Voilà, on ne met pas impunément une plaque, on confond à ce moment-là les titres protégés comme médecin avec ceux-là. Un médecin ne pourrait pas mettre une plaque de médecin s'il n'était pas médecin, un psychanalyste ne pourrait pas mettre une plaque s'il n'est pas psychanalyste, certes. Il est psychanalyste. Ce que les gens ne savent pas, c'est ce que ça veut dire, ce que ça implique, quelle formation ou non il a fallu pour. D'accord ? Et non seulement donc le titre n'est pas protégé, mais bien entendu, pas plus que psychologue, la profession n'est pas réglementée. Entre les deux, on peut parler du statut du psychothérapeute, qui jusqu'à la loi, le décret de mai 2010 n'était pas protégé. Donc n'importe qui pouvait s'appeler psychothérapeute. Depuis cette loi, ce que les gens connaissent sous le nom d'amendement Accoyer, le titre est protégé. Donc pas n'importe qui peut s'appeler psychothérapeute, mais la profession, tout comme psychologue, n'est pas réglementée.